Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce jeudi 9 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 9 février. J'espère que tout se passe bien pour vous. Elles sont très parlantes ces cartes. Elles veulent tout de suite sortir. J'ai même pas le temps de vous dire merci. J'espère de vous dire que j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Bon, en tout cas, j'espère que votre semaine se passe bien et que les cartes vous parlent, vous résonnent. J'en profite justement pour vous dire merci pour vos likes, merci pour le partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire. Et je vous invite aussi à cliquer sur la clochette de notification pour savoir quand je poste des vidéos en ligne hors quotidienne, je vais dire ça comme ça. Oh là là, il y en a deux. Alors, on va les reprendre. Je trouve qu'il y a des énergies très très fortes en ce moment, mais des énergies fortes mais douces en même temps. Vous voyez, choisir avec sagesse. Bon, ah bah oui, hein. Alors, je vous montre un peu mieux la carte. Alors, choisir avec sagesse. Bon, on voit bien hein, la direction. Ok. Ok. Alors, je reçois plusieurs messages. Pour vous, j'ai envie de dire ça comme ça, c'est un conseil. On vous invite, si dans votre quotidien, vous avez des choix à faire, de bien réfléchir, de vous poser et de ne pas vous lancer sur un coup de tête. Ok? Je vais dire ça comme ça, c'est le premier message de base. Tout simplement choisir avec sagesse. Pour d'autres, ce que l'on me dit, ce que je reçois, c'est qu'en fait, dans votre vie, certainement, vous avez déjà dû faire tellement de choix. Ok? Il y a une partie où on vous propose de ne plus regarder en arrière dans le sens de dire ouais, finalement, si j'avais pris l'autre possibilité, l'autre choix, l'autre situation, peut-être ce serait différent, peut-être ce serait mieux, on ne sait pas, etc. Vous voyez, il y a quelque chose de là qu'on me dit alors, c'est marrant parce que d'un côté, on vous invite, c'est pour ça que je disais pour certains, vraiment dans votre quotidien, très terre à terre, ok, il y a des choix à faire, posez-vous, choisissez bien, c'est important de choisir bien, ok. Puis pour les autres, arrêtez de vous poser 36 000 fois la question. On me dit ça, on me dit allez-y, on me dit avancez, on vous invite, on me dit aussi, pardon, que vous allez recevoir plutôt les messages pour choisir une direction. Ça va au-delà justement du premier groupe qui est plus terre à terre. Et là, c'est plus, vous savez au fond de vous, vous savez dans votre fort intérieur, pour moi, vous allez avoir des signes. Peut-être ne précipitez pas, avancez, ok, mais tranquillement. Si vous devez vraiment faire des choix, genre signer et qu'il y a des délais, alors demandez des signes. Si vous ne les voyez pas, demandez de les voir, de les recevoir, mais de voir quand vous les recevez. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir les signes. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être, je vais dire ça comme ça, vous n'allez même pas remarquer qu'il y a des choix à faire. Ok? C'est ça la différence avec le premier groupe, si je peux dire ça comme ça, c'est que vous n'allez pas avoir l'impression qu'il y a des choix à faire. Vous dites, ben oui, bien sûr, il y a toujours des choix, hein, entre guillemets, mais non, là, il n'y a pas de choix, quoi. C'est logique, voyez? Et voilà, ça c'est vraiment le message pour moi qui est beaucoup plus fort parce que vous êtes guidé, parce que vous savez, justement, quand on commence à dire, ben non, ben c'est logique ou des choses comme ça, c'est presque c'est qu'il y a quelque chose qui vous pousse. C'est presque plus mental, même si on dit c'est logique. C'est que c'est comme ça. Donc si c'est comme ça, c'est que tout vibre et tout est juste, ok? Et si c'est pas complètement logique, si je peux dire ça comme ça, demandez qu'on vous guide, demandez qu'on vous montre vraiment le chemin.
Ça peut être un rêve. Il me semble qu'en ce moment, en tout cas autour de moi, et moi compris, je vais dire ça comme ça, euh, j'ai l'impression qu'on a pas mal de messages durant notre sommeil. Si beaucoup d'entre vous ont l'impression de ne jamais se souvenir de leurs rêves, demandez encore une fois de vous souvenir. Avant de vous endormir, faites un petit contrat avec vous-même, avec qui que ce soit, et dites, OK, j'aimerais bien cette fois me souvenir de ce que je rêve. Si c'est un message, quel message je reçois, quel rêve je reçois, où est-ce que je suis, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que je suis seule. Demandez, demandez, demandez. Et puis, si vous commencez à remarquer que vous vous souvenez, alors ne désespérez pas si la première nuit vous ne vous souvenez pas, ou vous avez justement demandé, mais voilà, vous ne vous souvenez pas, persistez, ok. Et par contre, notez directement, mettez même un crayon et un papier à côté du lit. Si vous vous réveillez dans la nuit et qu'il y a même juste une image, notez. Notez, essayez de noter lisible parce que des fois on est à moitié endormi. Mais notez direct parce que des fois on se dit aussi que le lendemain on dit oh, oh punaise c'était fort, c'est tellement fort là je ne peux pas oublier. Et le matin quand on se réveille, on se souvient que c'était fort, on se souvient un peu avec qui ou la situation. Après on était là ouais mais pourtant c'était tellement fort mais c'était quoi? Et il y a quelque chose qui a échappé, ok? Donc je vous invite vraiment à le faire. Dans le sens, pour revenir à la carte, que cela peut être des indications euh, pour avancer, en fait, pour choisir, pour avancer dans votre chemin. Si on regarde, j'aime bien les mains parce que, en fait, vous êtes là, et là, il y a deux directions, mais c'est déjà derrière, c'est ce que je vous disais. OK? Donc ça, c'était la première message, de arrêter de vous poser des questions derrière. Ah, j'aurais dû aller là parce que je suis allée là, ou je suis allée là, j'aurais dû aller là. C'est derrière. Vous voyez, c'est derrière. Là, il y en a plusieurs, c'est ce que je vous disais. Certains devront faire des choix. Réfléchissez, posez-vous. Et puis pour d'autres, c'est logique. Des autres, vous êtes guidés. On vous montre le chemin. OK? Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais donc vous dites, ah non, mais c'est logique, là, il le montre du doigt. Là, c'est fermé, parce que c'est un point, ça a l'air fermé. Là, on voit, oui, on voit aussi un peu, mais là, c'est plus logique, ça, il montre vraiment. Mais ça vous appartient. Hein. Vous pouvez dire l'inverse. Là, je sens qu'il y a de la force, donc je vais aller là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des exemples. Mais pour vous, il y aura une logique. Mais c'est une logique pas mentale, encore une fois, je le précise pardon. C'est un ressenti. Vous savez que c'est juste. Si vous avez un mental très fort, même que vous savez que toutes vos cellules disent « mais franchement, pourquoi tu te poses encore la question ?» Ça, c'est le mental. Alors, calmez-le et puis demandez des confirmations pour vous rassurer. OK? Mais pour moi, il y a vraiment… OK, ce que l'on me dit aussi, c'est que par tout ça, choix, pas choix, ressenti, logique, pas logique, il y a un nouveau chemin que vous allez emprunter. Ça, c'est le message un peu supplémentaire que du moment que vous êtes dans un carrefour et que vous devez choisir, si je prends très basiquement avec l'image, vous devez choisir un chemin, ça veut dire que vous allez emprunter un nouveau chemin. Donc, il y a quelque chose aussi de nouveau qui est en train d'arriver, qui va venir à vous. Un nouveau départ, hein, j'ai envie de dire. Ça me fait rire parce qu'avec le 7, ça me fait penser au jeu de 32. Et le 7 de cœur, en l'occurrence, c'est vraiment tout ce qui est nouveau départ. Donc, je ne sais pas, ça me ressort comme ça et on est en train de me dire, oui, mais c'est comme le 7 de cœur. Donc voilà, je vous dis juste ça comme ça. Et le 7, on sait bien que c'est une élévation. Ok? Il y a quelque chose pour moi là-dedans de nouveau, de très spirituel. Quelle que soit la manière finalement terrienne ou moins terrienne, ou ressentie, ou logique, ou mentale ou pas mentale, il y a quelque chose de spirituel parce que on vous dit justement quelque chose de nouveau arrive à vous. Ok? Un nouveau départ. Je vous dis, hein, en tout cas, ce sera peut-être pas pour cette journée, mais ce que je ressens, c'est que vraiment cette année, je vais dire, c'est comme si
je pense surtout inconsciemment, vous avez déjà fait des choix de changement de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez décidé. C'est beaucoup, du moment que c'est inconscient, ça veut dire que c'est votre âme, votre vous profond, votre soi supérieur a déjà décidé. C'est beaucoup plus solide que les résolutions qu'on fait de temps en temps, le 31, qu'on dit, OK, maintenant on décide de. Parce que c'est notre mental, c'est notre corps, et on sait très bien qu'en tant que terrien, on a nos peurs, nos craintes, nos doutes, notre manque de confiance, toutes ces situations, ces émotions qui font qu'au bout d'un moment, on abandonne, on manque de courage, peu importe. Notre soi supérieur, quand il a décidé de prendre un nouveau chemin, d'avancer vers un but, il n'est pas dans le temps, il est dans le chemin. Il n'est même pas dans le résultat non plus, il est dans le chemin. Et pour moi, c'est ça, cette carte. Alors, on va voir ce que raconte. Alors, c'est un 7. Je ne pense pas que c'est celui-là. Non. Il y a plein de 7, alors c'est pour ça, avec les contours justement. Non plus. On va y arriver, hein, je vous rassure. Voilà. Je choisirai avec sagesse. Cette carte apparaît lorsque vous avez une vision ou un objectif que vous souhaitez réaliser, mais que trop de choix, d'énergie dispersée ou d'attentes irréalistes vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez. Il y a une abondance d'occasions, mais une décision doit être prise maintenant. Cette carte vous rappelle que les options qui s'offrent à vous peuvent sembler avoir l'influence et le pouvoir nécessaire, mais en réalité, c'est vous qui êtes maître et responsable de tous les choix que vous faites. Prenez le temps de penser, d'analyser et d'examiner soigneusement les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Ne prenez pas une décision hâtive parce que vous êtes sous pression. Et ne vous laissez pas influencer par les gens qui n'ont aucune idée, expertise ou connaissance dans le domaine où vous devez faire un choix. Une décision concentrée et sage vaut bien plus qu'une décision prise sur le coup de l'émotion ou du désespoir. Alors c'est clair, comme je disais, hein, si c'est de manière mentale ou pas mentale, si vous savez, si c'est logique, c'est que vous le ressentez, que toutes vos cellules, voilà, que vous soyez un homme ou une femme, je vais prendre mon exemple, je suis une femme, si je dis je suis une femme, c'est tellement logique, c'est logique. On a tous des choses dans la vie qu'on trouve logiques. Même si les autres ils disent ouais, bof, je ne suis pas tout à fait d'accord, puis on dit bien sûr. Hein. Voilà, cette logique-là, parce que c'est nous, pas ça vibre. Quand c'est des choix, bien entendu, c'est clair, sautez pas sous la pression. Ce que je vous disais, c'est ça. Si vous avez des délais, il faut que vous le ressentiez. C'est pour ça que j'ai donné plusieurs exemples, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, vous devez vraiment aller dans cette sagesse, vous poser, vraiment réfléchir qu'est-ce qui est mieux, et puis les conseils des autres, voilà, faites comme vous voulez, mais ils ne vous connaissent pas, c'est pas eux qui vivent votre vie, et je vous déconseille. Ou alors prenez toutes les opinions, tellement qu'à la fin vous n'avez aucune opinion, tellement il y en a, et que vous devez quand même choisir vous. Voyez, mais restez indépendant, ne venez pas dépendant des choix des autres, des opinions des autres. Non, on parle de vous, on parle de votre vie, on parle de votre âme, voyez. Donc, ok, on peut toujours demander des conseils aux autres, mais laissez-vous pas influencer, ok. Et puis, comme je disais, donc voilà, pour certains, c'est vraiment des choix à vous poser, à réfléchir. Pour d'autres, ce sera logique, et pour d'autres, peut-être, demandez, si vous doutez encore, demandez de... Vraiment, pour moi, ces deux, ce sont deux guides qui vous montrent le chemin, qui vous montrent le choix à faire. Demandez-leur si vous avez des doutes. Et si il y a la pression, vous savez, que ce soit des signatures ou comme ça, quand on doit vite, vite, vite signer, vite, vite faire, pourquoi? Il y a des délais, oui, mais bon, au bout d'un moment, il y a quoi qui est caché là-dessous, qu'on ne peut pas attendre un jour, une semaine de plus, voyez? Après, c'est vrai, il y a des contrats, genre pour même les appartes et tout, mais au bout d'un moment, je veux dire, à voir, si vous vraiment vous dites, vous doutez, puis vous à tout prix signez, ne signez pas, voyez? Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé et résonné. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez plein de choix à faire en ce moment et que vous êtes un peu perdu. La vie est faite de choix. Et puis, il y a une pub qui disait « La vie est faite de priorités ». Pour moi, la priorité, c'est votre vous. Là aussi, je vais voir si j'ai encore un petit peu de temps, mais oui, je pense
très très peu, bah, tant pis, ça dépassera. Euh, ce qui vous rend heureux, votre bonheur, votre joie, bah, ça c'est déjà le choix. Ça peut vous aider à choisir. Infinie gratitude, c'était le message pour ce jeudi 9 février 2023. Namasté.